Là, c'est la deuxième étape du temps, c'est l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, on la met avant notre fond de teint. Donc pour savoir comment faire, comment bien créer les cernes, donc on va faire une petite vidéo. Voilà. Donc on va utiliser, avant de mettre l'anti-cerne, on va utiliser un correcteur. Le correcteur, il est légèrement rose. Il va permettre de neutraliser tout le bleu. Éviter à l'anti-cerne de devenir gris. D'accord. Donc pour les gens qui ont les cernes comme moi un tout petit peu bleutées, voilà. C'est l'anti-cerne. Est-ce qu'il a par exemple des gens qui ont des cernes plutôt tirant vers le, je sais pas, vers le vert ou vers le vert, oui. On va utiliser un correcteur un petit peu plus orangé. D'accord, donc vous avez les différentes couleurs par rapport à la couleur de peau. Donc le correcteur, on va l'utiliser, là on est le plus marqué, vraiment dans l'angle interne. On n'oublie pas ici l'angle interne. Puisqu'il y a la petite veine qui passe, et bien jusqu'au ras des cils. Et ensuite, souvent, on a tendance à faire ça, à lisser le contour de l'œil, et du coup, on perd la couvrance. Donc, la petite astuce, ça va être de bien tapoter pour le fondre à la peau. Donc ça, c'est pour juste neutraliser la couleur. Mais du coup, comme on aura déjà bien neutralisé la couleur, on va utiliser beaucoup moins d'anti-cerne. D'accord. La première étape, le correcteur, et ensuite, cette fois-ci, partout sous l'œil, on va utiliser donc l'anti-cerne avec exactement le même pinceau. D'accord. Et là, je vais le lisser partout par-dessus, jusque dans la racine des cils. Est-ce qu'il vaut mieux appliquer au pinceau ou au doigt, ça peut aller aussi? Au doigt, on en met trop en fait, ça a tendance à faire un effet de matière trop important, et ensuite, on tapote pour le fondre à la peau. Là, exactement la même technique. En revanche, là, anti-cerne, on met vraiment jusqu'au coin externe de l'œil. Oui, exactement, vraiment partout par-dessus. Avec le correcteur, on se concentre là où on est le plus marqué, c'est-à-dire surtout dans l'angle interne. Et l'anti-cerne partout par-dessus. Parfait. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus souple et je vais venir mettre un petit peu de poudre pour tout fixer. Pour éviter que ça rentre dans les plis. Exactement. Et l'anti-cerne est bien choisi parce que ça ne fait pas de démarcation avec le reste de votre teint. Ça éclaire, mais vous pouvez très bien mettre votre anti-cerne sans mettre votre fond de teint. Parfait, ouais, parce que souvent, en fait, quand c'est mal choisi, on voit vraiment une royale blanche ou plus foncée. Exactement. D'accord, mais c'est très bien, on voit vraiment la différence.